Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour la quotidienne de ce vendredi 10 mars 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se termine à merveille, que tout se passe bien chez vous et surtout que vous avez la santé. Allez mes chers amis, pour votre journée du vendredi 10 mars 2023, s'il vous plaît les guides, ou autour du vendredi 10 mars, car le temps n'est pas figé. Alors, avec le tarot de l'héritage du tarot divin, pardon, on va aller chercher quelques messages pour votre journée du vendredi 10 mars 2023. S'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour le vendredi 10 mars 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides? Pour les personnes, ok, on en a beaucoup trop, on les remet une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides, quel message? Ok, bon, bah, apparemment, ça veut parler. On a les deux là qui viennent de tomber. On va les prendre. Valet de denier, ok. Et ici, vous avez le 9 de bâton. Ok, super. Alors ici, on nous annonce que pour ce vendredi 10 mars 2023, ce valet de denier, lui, vous apporte des bonnes nouvelles suite à peut-être à... Et vous avez ce 4 de denier qui revient. Ça nous parle quand même beaucoup de matérialité et de côté financier. Dans ce premier message de la part des guides, vous avez ce valet de denier ainsi que ce 9 de bâton et ce 4 de denier. Alors ici on nous pourrait parler de la matérialité, de tout ce qui est en rapport avec le financier. Peut-être que vous avez dû batailler cette semaine ou alors autour du vendredi 10 ou alors ce vendredi 10, il y a une solution qui se résout par rapport à quelque chose de compliqué. Peut-être des dossiers, peut-être de recherche d'emploi. Ici avec ce valet de denier, vous voyez, vous vous retrouvez, ici on vous annonce des bonnes nouvelles. Vous voyez, vous avez cette dame avec ce denier, vous voyez, elle vous apporte des bonnes nouvelles au niveau richesse, au niveau financier, peut-être suite à une situation qui était relativement compliquée avec ce 9 de bâton. Alors peut-être vous étiez dans une impasse financière, peut-être dans une impasse professionnelle. Si c'est une impasse financière, peut-être vous allez obtenir l'accord d'un prêt, vous allez peut-être obtenir un emploi, peut-être un financement, un crédit adapté selon ce que vous vivez, mais vous avez, suite à une situation compliquée, vraiment, ce message-là, on l'a eu déjà cette semaine hein, avec ce 9 de bâton. Vous voyez, vous avez un genou par terre, mais vous n'êtes pas complètement HS, vous voyez, ça vous a mis quand même dans l'épuisement, ça vous a mis dans la fatigue, mais ici avec ce 9e bâton, vous voyez, avec cette lumière au bout, c'est comme si, vous voyez, vous aviez peut-être ces 9 de bâton, ça a été compliqué, il a peut-être fallu faire des démarches, ça a été long, ça a été éprouvant pour vous. Voilà, c'est le message qu'on me donne, c'est le mot éprouvant. Vous voyez, ça a peut-être été compliqué cette semaine, justement, ou alors depuis plusieurs semaines, pour justement finaliser et aboutir. Et ici, on vous dit bien qu'avec ce 4 de bâton, vous voyez, vous avez une certaine stabilité financière. Et vous allez faire attention avec cette nouvelle stabilité qui arrive pour vous. Ici, on nous parle de la matérialité, peut-être l'acquisition d'un bien, que ça a été long, compliqué. Vous allez en prendre soin, vous allez faire attention de manière à ne pas retrouver peut-être cette situation compliquée. Vous voyez, il a peut-être fallu batailler, peut-être que vous êtes encore dedans, peut-être que vous allez avec ce 9e bâton, vous êtes peut-être encore en train de clôturer certaines démarches administratives par rapport au domaine financier et matériel, adapté selon ce que vous vivez. Ici, c'est une guidance générale. Mais ici, rappelez-vous qu'avec ce valet de denier, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles pour ce vendredi 10 mars 2023 qui vont vous permettre d'avancer, vous voyez. Mais ici, on vous parle quand même avec ce 4 de denier d'une certaine prudence. Vous voyez, il tient ses deniers dans ses mains tout en ayant un regard méfiant, vous voyez. Vous restez quand même sur vos gardes, peut-être par rapport à cette arrivée d'argent, peut-être par rapport à cette opportunité professionnelle. Vraiment, il y a plusieurs messages à interpréter, mais ici, c'est plutôt clair de la part des guides. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent si tu as une situation compliquée, peut-être il a fallu batailler, mais vous voyez derrière tous ces bâtons, vous avez cette lune qui peut nous parler d'espoir, qui peut nous parler aussi de rapidité dans les événements. Et ici, juste à côté, vous avez ce 4 de denier, vous voyez, mais vous êtes peut-être encore en train de terminer, de clôturer un dossier, si vous êtes dans l'administratif actuellement, pour justement pouvoir finaliser une situation. Vous voyez, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel, financier, il y a vraiment une situation qui vient vraiment se clôturer, se terminer avec ce valet de denier qui apporte vraiment de bonnes nouvelles. Vous voyez, elle a plutôt un regard bienveillant avec ce denier. C'est comme si elle venait vous apporter justement cette nouvelle que vous attendiez, peut-être par rapport à un emploi, une offre d'emploi qui se présente à vous,
peut-être l'obtention d'un prêt immobilier, hein, c'est ce que je vous disais, d'un financement par rapport à, peut-être vous souhaitez vous lancer à votre compte, ça a été long et éprouvant pour que ça aboutisse, mais ici on vous annonce bien des bonnes nouvelles, ok? Et on vous dit bien qu'avec ce 4 de denier, vous allez gérer les choses d'une manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sage. Ici en dos de deck, vous avez ce 3 de bâton. Vous voyez, ce 3 de bâton, ça pourrait nous parler de vos souhaits, vous voyez? Ce message ici, ça nous parle de rêves, de souhaits. Alors vous êtes entouré de bâtons. Ces bâtons, c'est comme si, vous voyez, ça vient rejoindre ce 9 de bâton. C'est comme si, vous voyez, vous avez dû franchir des étapes, mener peut-être des combats, entre guillemets, hein, c'est imagé. Peut-être il a fallu vraiment donner beaucoup de votre temps, de votre énergie, courir à droite à gauche pour que justement vos souhaits entrent dans la matière et se finalisent, vous voyez. Ici, c'est vous, hein, vous êtes bien en train de regarder vers le ciel, en train de justement de peser le pour, de voir justement par rapport à ce qui arrive pour vous, justement la réalisation de vos souhaits. C'est vraiment des souhaits qui rentrent dans la matière. Vous avez peut-être par rapport à cette rentrée d'argent des souhaits vous allez peut-être justement enfin pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Oui, ça peut également nous parler de rêves. Vous aviez des rêves en tête, peut-être le rêve de vous lancer à votre compte. Vous avez peut-être le souhait de retrouver cette stabilité. Et on vous dit bien que oui, avec ce 4 de denier et ce valet de denier qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. Et juste après, derrière, vous avez la force. La force, vous retrouvez cette énergie, vous voyez. Alors vous avez une situation qui se clôture pour cette semaine, hein, ou autour du vendredi, ou alors début de semaine prochaine, adapté selon ce que vous vivez, mais vous êtes en fin de cycle, en fin de parcours, d'une situation qui vous a mis peut-être dans l'épuisement, et ça se résout de manière très positive. Vous avez la force, et regardez ce qui suit, derrière c'est le monde, vous voyez. Donc vraiment un nouveau départ par rapport à une situation financière qui s'arrange, professionnelle, matérielle, adaptée selon ce que vous vivez. Ici, on nous parlerait vraiment plutôt du côté financier et matériel avec le tarot de l'héritage, enfin l'héritage du tarot divin. Ici, on vient nous parler vraiment du côté matériel, financier, peut-être l'arrivée d'un gain financier, d'un prêt immobilier adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui se résout de manière pacifique, de manière positive. Vos souhaits, vous allez pouvoir les mettre dans la matière et les concrétiser, vous voyez. De très très beaux messages pour ce vendredi 10 mars 2023 ou autour de ce vendredi 10 mars 2023. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle lumière pour compléter un petit peu votre guidance pour ce vendredi 10 mars 2023. S'il vous plaît, les guides avec le valet de denier, s'il vous plaît, quel message? Alors on a celle-ci qui vient de se retourner, vous voyez, valet de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le message des nouvelles. Vous allez vraiment recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein, qui vont vraiment peut-être vous permettre d'avancer dans votre profession. Bon, ici on va les prendre, on en a 3 qui viennent de tomber. Vous avez les pyramides, vous avez l'envoûtement et la mort. Alors, l'envoûtement et la mort, c'est vraiment la fin d'une situation. L'envoûtement, attention, c'est pas on m'a acheté un sort au secours, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Non, c'est l'envoûtement et la mort, c'est vraiment une situation où vous étiez peut-être dans des conflits, peut-être par rapport à des démarches administratives, ça n'avançait pas comme vous vouliez, vous étiez peut-être dans un tourment intérieur. Ici, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses pour vous. Il y avait peut-être eu des blocages, des retards par rapport à une situation. Mais vous avez l'élévation suite à cette période compliquée et cette fin de cycle de période compliquée qui se termine. Vous avez vraiment des nouvelles positives. Vous avez quand même les nouvelles avec la pyramide suite à une période où ça a été houleux, ça a été compliqué. Vous avez ce 9 de bâton, vous avez l'envoûtement. Et ici, on vient bien rappeler le message du monde hein, avec le tarot. Ici, vous avez non, je vous montre la force. Le monde, et ici, vous avez la mort. Donc, le nouveau départ, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, une situation difficile qui se termine. Hein. Ici, on vous parle, donc, vous voyez, en dos de deck, de déplacement de route. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous voyez, si on continue, vous avez la justice, donc tout ce qui est règlement administratif. Et vous avez quoi? Vous avez la découverte, vous voyez, un nouveau départ, vous partez, c'est comme si alors vous partiez vers un renouveau, peut-être une nouvelle situation professionnelle, peut-être vous allez déménager, peut-être vous avez, avec ce message du monde de la force, vous avez un nouveau départ, que ce soit dans n'importe quel domaine, peut-être une rentrée d'argent qui vont vous permettre justement de pouvoir vous offrir ce nouveau départ, ou alors simplement peut-être justement un souhait hein, que vous avez fait avec ce 3 de bâton, un rêve, peut-être le rêve de partir dans
dans un autre endroit, dans une autre situation, changer de boulot, adapter selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment un changement positif. Vous voyez, si tu as une situation, peut-être vous étiez dans le noir, hein, avec ce message de l'envoûtement et de la mort, donc une fin de cycle compliquée pour laisser place à une élévation, à des nouvelles positives qui arrivent vers vous, qui vont entraîner peut-être justement de déplacement en route. Ça peut également nous parler de déménagement, vous voyez. Adapter selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, mais il y a quelque chose de compliqué, un dossier compliqué qui se clôture. Le terme dossier, c'est un terme général, hein, adapté vraiment sur plusieurs situations. Hein. Ici, on nous parle principalement avec le tarot du côté professionnel financier, mais adapté selon ce que vous vivez. Hein, ok ? Allez, on va continuer pour votre côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour ce vendredi 10 mars 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour ce vendredi 10 mars 2023, pour leur côté sentimental, relationnel, s'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quel message, une carte par une carte, s'il vous plaît, merci. Quel message? Ok, alors ici, on commence par la situation complexe. Ben écoutez, ça vient. On continue dans la lancée. Hein. Ça touche également votre côté relationnel sentimental. Ici, on nous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret, et une situation complexe. Vous voyez, ça vient rejoindre ce 9 de bâton, ce message de l'envoûtement, l'envoûtement, donc tout ce qui est tourment intérieur. Hein. On va voir un petit peu les messages qui complètent, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette guidance, pour le côté sentimental relationnel. Alors, une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance, pour le côté sentimental relationnel, pour ce vendredi 10 mars 2023, s'il vous plaît, les guides. Quel message? Oh là là, on a beaucoup trop. Hop, ça veut parler ce soir. Hop, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour les amis qui regardent cette guidance pour ce vendredi 10 mars 2023. S'il vous plaît, quel est notre message pour le côté relationnel sentimental? Merci. Alors ici, on nous parle de blessures, de souffrance, tristesse, peine, peur. Bon, écoutez, pour ceux et celles qui seraient peut-être en conflit avec leur autre, ou alors dans une situation de séparation, ici on nous parle d'une situation complexe, une situation qui n'est pas terminée. Vous êtes peut-être actuellement en stand-by, peut-être en pause dans votre relation, peut-être à cause d'énergie tierce, ou alors simplement par rapport à une situation qui est complexe, hein, comme on le dit. Avec la triangulaire, peut-être vous êtes actuellement, pour ceux et celles à qui ça parle, en triangulaire, et c'est peut-être vous qui devez faire un choix entre deux personnes, ou alors c'est votre autre qui justement, il y a vous et une autre personne dans son cœur, et ça vous fait peut-être, peu importe la situation, ça vous fait souffrir, peut-être soit devoir faire un choix, ou alors soit le fait que votre autre doit faire un choix, il a peut-être la crainte et la peur de ne pas être choisi. Dans le cadre d'une triangulaire. Ici, pour ceux et celles à qui ça parle, qui sont actuellement en couple et qui seraient peut-être dans un certain conflit, peut-être une prise de distance, ici on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici, on a l'amour passionnel, le grand amour, sentiment réciproque, amour, émotion puissante, et vous avez l'infidélité, la frivolité, oui c'est ça, la tentation et la tromperie. Ok. Alors ici, on pourrait nous parler de blessures, de souffrance par rapport à une tromperie, ce qui peut arriver parfois. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas été fidèle avec votre autre, ou c'est votre autre qui ne vous a pas forcément été fidèle. Alors l'infidélité, attention, c'est pas forcément l'infidélité proprement dit charnelle. C'est peut-être simplement le fait de ne pas avoir été clair, de ne pas avoir été honnête avec vous, ou vous qui n'avez pas été honnête avec votre autre, ou simplement ne pas avoir été honnête envers vous-même. Parce qu'ici, on parle de tristesse, de peine, de peur, mais c'est peut-être également à cause d'énergies tierces qui viennent justement un peu semer le trouble dans votre relation. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler. Ici, on nous parle d'une manière générale de nouvelles, d'élévation, d'envoûtement, de mort. Ici, on nous parle de l'amour passionnel. Apparemment, vous seriez peut-être en présence d'une personne avec laquelle il y a énormément de sentiments, qu'elle soit à vos côtés ou que vous l'ayez dans votre cœur ou dans votre tête, adapté selon ce que vous vivez. Pour ceux et celles qui seraient en couple, où tout va bien, c'est que ce message ne vous est pas adressé. C'est une guidance générale. Ici, mais pour ceux qui sont dans une situation un peu compliquée, que ce soit triangulaire ou en couple, avec prise de distance par rapport à des conflits, soit justement par rapport à des soupçons d'infidélité, ou alors peut-être il y a réellement eu infidélité, il va falloir comprendre le comment du pourquoi. Ici, on vous parle de tristesse, vous avez peut-être appris cette nouvelle.
Et forcément, ça engendre des prises de distance, des incompréhensions dans le lien, ou alors c'est simplement à cause d'énergie tierce que justement il y a eu ce côté, peut-être on vous a dit oui, elle vous trompe, il vous trompe, ou vice-versa, et puis vous y avez peut-être cru, et alors qu'au final il n'en est rien. Ici en dos de deck, vous avez le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. Rappelez-vous, le vœu exaucé, ça vient rejoindre ce 3 de bâton. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de regarder vers le ciel, en train de regarder vers l'horizon. Ici, on nous parle d'un vœu exaucé, d'un cadeau surprise, quelque chose d'inattendu. Alors peut-être vous allez vous exprimer auprès de votre autre, parce qu'ici, vous avez la possibilité, et ici, vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité et le déclic. Alors peut-être vous allez avoir un déclic par rapport à votre situation qui est relativement compliquée. Soit si vous êtes en triangulaire, devoir faire un choix entre deux partenaires, vous allez faire ce choix. Ou soit c'est votre autre qui va faire ce choix et vous choisir. Il va peut-être y avoir un déclic dans la triangulaire, dans la relation. Ou alors simplement pour ceux et celles qui sont en couple et avec qui il y aurait peut-être des prises de distance, des conflits par rapport à des on-dit, par rapport peut-être à d'éventuelles tromperies. Ici, on vous dit bien qu'il y a un cadeau surprise. Ce cadeau surprise, c'est de nouveau l'ouverture des compréhensions nouvelles sur le lien, des possibilités de peut-être arranger les choses et d'évoluer ensemble, parce qu'ici, on vous parle quand même d'un grand amour, de sentiments réciproques. On voit bien qu'il y a quand même des sentiments sincères. Donc, cette histoire d'infidélité, peut-être c'est simplement le fait de ne pas être honnête l'un envers l'autre par rapport à des ressentis, par rapport à des on-dit, par rapport à des tierces personnes. Adapté selon ce que vous vivez. Il n'y a peut-être pas forcément une tromperie. Allez chercher au fond de vous, allez chercher la vérité, essayez de communiquer avec votre autre afin justement d'arranger les choses, parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a si votre vœu est de retrouver votre ex, si votre vœu est de renouer le lien avec votre autre, s'il y a simplement eu des conflits, les choses, on vous dit bien, vont s'arranger, il y a une ouverture et on vous dit bien c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous croyez actuellement, là, maintenant, à l'instant T, pour ce vendredi 10 mars, votre relation c'est fini, c'est terminé. On vous dit bien que non, il y a comme un renversement de situation. Vous voyez ? Rappelez-vous ce 9 de bâton, rappelez-vous ce 9 de denier. Ici, vous avez l'élévation suite à une période compliquée. Hein. Vous avez quand même des messages très forts. L'envoûtement, la mort. Vous avez des déplacements, peut-être justement pour discuter avec votre autre. Ici, la justice, ça peut nous parler d'un règlement de compte. Règlement de compte, attention, je ne vous dis pas bagarre et baston. Non, non, je vous dis simplement, avec la justice, simplement peut-être justement de retrouver un équilibre. Il va falloir vous déplacer pour rejoindre votre autre, ou c'est votre autre qui va venir vers vous afin d'éclaircir les choses par rapport à votre relation qui a peut-être été un peu houleuse ces derniers temps par rapport peut-être à des on-dit. Ici, on vous parle de découverte, vous voyez. Donc, découverte, c'est peut-être un renouveau, justement de découvrir peut-être, justement après avoir eu du dialogue, des échanges avec votre autre, des compréhensions nouvelles sur le lien, afin de retrouver cet équilibre, vous voyez, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Ici, vraiment, on nous parle d'une situation qu'il va falloir éclaircir dans votre relation sentimentale. Il y a de très très beaux messages hein, ici, mais simplement, peut-être qu'à cause des on-dit, il y a eu un trouble dans la... Vous voyez, si on continue, vous avez le flirt, le badinage, hein, séduction, flirt, le badinage, c'est également des on-dit, hein, vous voyez. Et on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, renouveau derrière, hein, le vent du changement. Vous voyez, si vous arrivez à peser le pour et le contre, compréhension nouvelle. Donc votre relation n'est pas fichue, hein. Donc surtout pour ceux et celles qui penseraient que leur relation autour de ce vendredi 10 mars, avec qui leurs partenaires avec lesquels il y aurait eu peut-être des conflits, on vous dit bien la relation n'est pas terminée. Hein. Il y a des compréhensions nouvelles, un renversement de situation de manière assez inattendue. Suite à des badinages, la superficialité, peut-être vous n'avez pas été au fond des choses, ou c'est votre autre qui n'a pas été non plus au fond des choses par rapport à votre lien, peut-être par rapport à sa façon de s'exprimer ou se comporter envers vous. Et ici, il y a un renversement de situation, parce qu'en fait, il y a peut-être une réalisation, le fait que vous réalisez au fond de vous, ainsi que votre autre, que en fait, la personne avec laquelle vous êtes, ou vous étiez dernièrement, c'est vraiment votre grand amour. Il y a des émotions puissantes, quelque chose des sentiments que vous n'avez peut-être pas éprouvé auparavant, et que justement ça vous interpelle. Vous voyez, peut-être que vous avez toujours cette personne en tête dans votre cœur, vous pensez continuellement à cette personne, même si elle n'est pas à vos côtés suite à ces conflits. Il y a quand même eu de la tristesse, hein, de la peine, des pleurs. Il y a peut-être une triangulaire, hein, ou alors simplement à cause d'énergie tierce qui serait venue justement avec ce badinage, hein, semer le trouble dans la relation, mais vous allez peut-être vous en éloigner justement et apporter un changement, des compréhensions nouvelles sur le lien, parce qu'on nous parle vraiment de renouveau. Hein.
de belles pensées, de renouveau, de la bonne récolte. Vous voyez, il y a eu un mûrissement du lien avec l'oracle du langage amoureux très clair. Hein. Donc, vous avez respecté le bon timing, vous avez su prendre du recul, justement peut-être par rapport aux personnes toxiques, par rapport à votre lien affectif avec votre autre, où justement il y aurait peut-être eu accusation d'infidélité alors qu'il n'en était rien, adapté selon ce que vous vivez. Vous voyez, il y a vraiment des compréhensions nouvelles. Hein. Pour ce vendredi 10, c'est de très très beaux messages. Vous voyez, ça vient rejoindre vraiment l'envoûtement, la mort. Vous voyez, ici, ce 4 de denier, vous voyez, ça nous parle également de protection. Vous voyez, il protège son bien, ses finances, son argent, hein, ses acquisitions, mais c'est également le message, le mot-clé, c'est vraiment la protection. Vous voyez ici, avec la guidance donc, du langage amoureux, c'est vraiment également la protection. Suite à une situation qui était, rappelez-vous, avec ce 9 de bâton, compliqué, vous voyez. Il y a le valet de denier, ça vient nous rejoindre des nouvelles. Suite à une situation qui est complexe, il y a une élévation, il y a vraiment eu un renversement de situation, donc cet envoûtement s'est terminé. On vous dit bien, c'est une fin de cycle, hein. Il y a vraiment les choses qui s'arrangent, peu importe le domaine dans lesquels vous êtes et dans lesquels ça vous parle, ok? Vraiment de très très beaux messages, assez clairs de la part des guides, hein, donc vous terminez la semaine en beauté. Hein. Bon, d'accord, ça a été un peu compliqué quand même, il faut l'avouer. Ou c'est peut-être encore un peu compliqué. On ne vous le cache pas, mais c'est en train de se terminer, c'est en train de s'arranger, c'est en train d'évoluer. Hein, ok? Allez, on va aller chercher quelques messages pour votre côté professionnel. Donc pour ce vendredi 10 mars 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis, pour leur côté professionnel, s'il vous plaît, pour ce vendredi 10 mars 2023 ou autour de ce vendredi 10 mars 2023. S'il vous plaît, les guides. Ok, on en a deux qui viennent de tomber. Alors ici, on nous parle d'indépendance, d'organisation, de réseau de télécommunication. Donc peut-être c'est un métier dans lequel vous êtes, hein, tout ce qui est relié à la télécommunication, peut-être Internet, peut-être tout ce qui est relié au téléphone. Ici, on vous parle d'indépendance d'organisation. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte ou vous souhaitez vous lancer à votre compte, adapter selon ce que vous voulez. Mais ici, il y a vraiment cette indépendance d'organisation dont vous avez peut-être besoin pour ce vendredi 10. Vous avez peut-être un projet en tête. Ici, voilà, on vous parle de succès, d'abondance et on vous dit attention à la précipitation. Ici, on nous parle de précipitation. Vous avez le succès, l'abondance, mais attention, ne vous précipitez pas trop vite non plus. Hein. Ici, on voit bien que vous avez des idées en tête. Vous avez cette indépendance d'organisation. Donc, vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte ou vous lancer à votre compte. C'est peut-être un petit peu ce qui vous épuise pour ceux et celles à qui ça parle actuellement. C'est peut-être justement parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de mise en place. Justement le fait de se lancer à votre compte, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va marcher, est-ce que tout est ok, j'ai rien oublié, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici on nous parle donc de réseaux de télécommunication, peut-être vous allez communiquer avec des personnes qui sont également à leur compte afin d'obtenir des conseils, vous voyez un petit peu, justement vous allez peut-être aller vous renseigner à droite à gauche, mais ici afin de justement de pouvoir avancer, on vous dit bien que votre projet, si c'est changer de métier, peut-être postuler pour un autre emploi ou vous lancer à votre compte, on vous parle de succès, d'abondance, c'est un très très beau message, mais attention, on vous dit bien de ne pas trop vous précipiter. C'est pour ça que peut-être les guides vous indiquent le message de réseau de télécommunication. N'hésitez pas à aller demander des conseils ou de l'aide auprès des personnes qui pourraient justement vous renseigner, qui auraient les compétences pour, justement, afin de partir sur le succès et l'abondance que vous méritez suite à l'évolution de votre carrière, de vos projets que vous souhaitez. Ça vient exactement nous parler, nous rappeler ce 3 de bâton, hein, vous voyez, ce 3 de bâton que vous aviez avec le tarot de l'héritage du divin. Ici, on nous parle de zone de confort karmique, accepter l'imperfection, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes justement dans la précipitation, à vouloir vraiment que tout soit parfait, mais forcément il y aura peut-être des couacs dans votre organisation. Et vous voyez, si on continue dans les messages de l'oracle, donc de la mission de vie, vous avez l'aide d'une personne. Vous voyez, ça vient de rejoindre le réseau de télécommunication. Soit c'est une branche dans laquelle vous vous installez, peut-être que vous avez créé votre site internet, votre boutique via internet. Ici, donc, vous êtes pressé, vous êtes peut-être dans l'impatience que justement de connaître ce succès, cette abondance, mais on vous dit bien que les choses ne seront pas parfaites. On parle de zone de confort karmique. Il y aura peut-être des couacs, il va falloir les accepter. Et n'hésitez pas à aller demander de l'aide en cas de souci, vous voyez, parce que bon, ce projet tient la route. On vous parle d'un succès, d'abondance, mais faites attention justement dans la façon dont vous placez les choses, dont vous déroulez les choses pour pouvoir justement connaître ce succès suite à ce projet, vous voyez. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide si besoin, vous voyez.
Quand on nous parle de zone de confort karmique, donc c'est pas parce que vous allez demander de l'aide auprès des personnes qui vous entourent que ce serait une honte justement de ne pas avoir fait tout seul, vous voyez. N'hésitez pas à aller chercher et demander des conseils, de l'aide justement pour connaître cette abondance qui arrive vers vous pour le côté professionnel. Quoi qu'il en soit, donc pour ce vendredi 10 mars 2023, vraiment vous avez une très très belle guidance, une fin de cycle, que ce soit matériel, financier, même affectif ou professionnel. Vous avez le succès qui revient, vous avez un changement de situation avec une stabilité financière, immobilière, également affective, hein, on l'a bien vu. Bon, vous êtes peut-être où vous étiez dans une situation complexe, peut-être à être dans les tourments intérieurs avec ce message de l'envoûtement. Vous souffrez, vous avez connu des tristesses assez importantes suite à cet amour passionnel que vous avez pour une personne, pour celle à qui ça part. On nous parle de frivolité, de badinage, peut-être à cause de tierces personnes, il y a eu des couacs dans le lien, mais on vous dit bien qu'il y a un déclic qui va se faire de votre côté. Ça peut être également du côté de votre hôte, de vous deux, et ça va vous permettre de faire avancer la situation de manière assez inattendue. Une relation que vous pensiez peut-être définitivement terminée, en fait, n'en est rien. Il va simplement falloir prendre, ici on nous parle de déplacement, déplacement route, ici avec l'oracle lumière, donc peut-être vous allez vous déplacer pour aller vous expliquer auprès de votre autre et arranger les choses. Et les choses vont s'arranger de manière assez inattendue, vous n'y croyez plus, et en fait, il y a bien un renouveau, il y a des compréhensions nouvelles, parce que simplement vous avez respecté le bon timing, vous voyez. Adapté selon ce que vous vivez, mais les messages sont plutôt clairs, tout rentre dans l'ordre de manière générale. Allez, on va aller chercher un petit message pour terminer votre guidance pour ce vendredi 10 mars 2023 avec l'oracle de l'esprit originel. S'il vous plaît, quel message à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance pour ce vendredi 10 mars 2023, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce vendredi 10 mars 2023, s'il vous plaît, les guides, quel message? S'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce vendredi 10 mars 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, on en a deux, et bien on va les prendre. Merci, les guides. Alors ici, on nous dit l'ancienne forêt, je vous la montre. L'ancienne forêt, et vous avez le cercle de vie. L'ancienne forêt, et le cercle de vie. Allez, on va aller chercher les messages qui accompagnent ces deux cartes que je vais vous lire. Alors, on va commencer par l'ancienne forêt. Alors, tac. Alors, page 40 pour l'ancienne forêt. Ok, alors on y va. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Je vous la montre en même temps. Partout dans le monde, les peuples autochtones vénèrent les arbres. Leur puissante force vitale soigne, fortifie et apporte de l'enracinement. Le type d'arbre peut certes varier selon les cultures, mais le respect et la gratitude envers ces énergies bienfaisantes sont universels. La forêt ancienne est animée par les esprits de la nature et chaque arbre possède un esprit individuel particulièrement puissant et résilient. Si la forêt est capable de survivre aux conditions les plus rudes, c'est grâce au soutien mutuel des esprits qui la peuplent. La plus grande des forces est silencieuse et profonde. Elle n'a pas besoin de démonstration. Elle existe tout simplement, la force intérieure se découvre à travers la contemplation, la réflexion et la méditation. Elle naît parfois dans les périodes de changement et de développement, d'autres fois elle jaillit lorsqu'on surmonte des situations douloureuses. Vous voyez, ça vient vraiment éclaircir le message de ce 9 de bâton et de ce message de l'envoûtement. Vous voyez, il va falloir aller chercher au fond de vous, et cette indépendance d'organisation également, au fond de vous, et la situation complexe également. Pour le côté affectif, vraiment, ça résume bien l'ensemble de la guidance. Ensuite, donc vous avez le message, le cercle de vie. On va aller chercher le message. Alors, tac, on y va. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer, le cercle de vie. Le cercle de vie, la roue médecine de la tradition amérindienne, est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire.
Mais dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Si vous n'appréciez que le levant, en dépréciant ce qui touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Prenez parti pour ce qui est et vous serez le maître de l'univers, ou du moins de votre univers personnel. Vous voyez ? Sachez apprécier chaque moment, sachez apprécier les bons moments comme les moments difficiles, afin justement de pouvoir continuer d'avancer de manière très positive. Vous voyez, les messages sont vraiment très clairs de la part des guides. Donc pour votre guidance de ce vendredi 10 mars 2023, guidance générale, ou autour de ce 10 mars 2023, le temps n'est pas figé, je le rappelle. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Messenger, TikTok, Instagram, mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.